Let's go. This one right here. All right. It's for all the ladies. Ladies, you want to take it back? Et notre invité du jour, c'est un jeune humoriste. Il s'appelle Christo. Il est originaire de la ville de Bourges. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de tes projets, de ton spectacle, on va déjà s'intéresser à ton parcours. Comment Christo se présenterait-il ? Alors pour me présenter, je dirais je m'appelle Christo, j'ai 19 ans, je suis étudiant et à côté de ça, j'ai une autre passion, c'est l'humour et puis depuis peu, j'ai commencé à le développer et puis voilà, suite à une parodie que j'ai créée qui circule sur internet et puis un spectacle qui commence à prendre forme. Très bien. Enfant, c'était quoi ton rêve ? La plupart des garçons veulent devenir pompiers, policiers. L'humour, c'était une vocation ou tu avais envie de monter sur les planches et faire marrer tout le monde ? Étant petit, j'étais plutôt timide et puis petit à petit, grâce à l'humour, ça m'a aidé quand même à devenir moins timide, à aller vers les autres et puis sinon c'est vers le collège que ça s'est vraiment fait remarquer quoi. D'accord. Et c'était quoi justement ton humour à l'époque ? C'était les Monsieur et Madame, les ta mère en short à la bourboule ? C'était quoi ton Non, style d'humour ? c'était déjà un petit peu examiner le quotidien, tout ça, faire remarquer certaines choses qui faisaient rire, des petites situations dans la vie, des trucs comme ça. Et tes sources d'inspiration, ça peut être le cinéma aussi ? Ça peut être le cinéma, ouais, ça peut être la vie quotidienne, ce qui se passe en cours, à la maison, les relations avec les parents, les amours, c'est de tout quoi. Par rapport à ce que tu me dis, j'ai l'impression d'entendre le discours d'un autre jeune humoriste qui a percé, qui s'appelle Kev Adams. Finalement, quelle serait la différence entre un Christo et un Kev Adams, hormis la notoriété ? La différence entre Kev Adams et moi, ça serait... Kev, il a quand même beaucoup de talent. Il a quand même, il a déjà une bonne carrière pour l'âge qu'il a, quoi. Et je suis un tout petit peu plus vieux que lui. Et franchement, je trouve qu'il gère, très sincèrement. Un modèle ? En modèle, ouais, j'en ai plusieurs quand même. J'ai pas mal d'humoristes qui me font un petit peu rêver, que ce soit aussi bien des gens qui super connus comme des gens qui commencent vraiment à se faire connaître. Je prendrais l'exemple de Baptiste Le Caplin, c'est vraiment un modèle pour moi. Il y a Gad Elmaleh, il y a Jean-Marie Bigard, il y a Elie Moon, Franck Dubosc, tous ces gens-là ils me font rêver quoi. Et l'idée de te lancer dans une carrière artistique est venue quand finalement ? Parce qu'il y a faire rire les copains, amuser la galerie au quotidien et oser le pas monter sur scène et finalement prendre plus de risques. Ouais, alors en fait ça s'est fait un petit peu... pas par hasard, mais presque. En fait, c'est que dans mon lycée, tous les ans, à la soirée de Noël, ils cherchent des gens pour faire des animations, tout ça. Et puis un jour, une copine est venue me proposer de faire un sketch ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai accepté. Donc, j'avais écrit quelque chose. Et en fait, j'étais jamais monté sur scène. Donc, avec le stress, j'ai zappé tout ce que j'avais écrit. Donc, je suis monté sur scène. J'ai tapé une impro de 10 minutes. Et puis à la fin, il y avait tout le monde qui applaudissait, tout ça, j'entendais des rires, donc là je me suis dit, il faut que je me lance quoi. Et sur scène, ta plus grande joie, c'est quoi ? C'est d'entendre tout le monde rigoler ? Ouais, c'est d'entendre les gens rire, et puis après qu'on me dise, là, en fait, à ce moment-là du spectacle, je me suis reconnu, c'est du réel, on se reconnaît vraiment, là ça me plaît vraiment. Et d'une ville à une autre, au niveau de tes prestations, est-ce que tu peux avoir des surprises ? Par exemple, avoir une standing ovation sur une ville et le lendemain, avec le même sketch, faire un beat complet. Ça arrive, ça ? Non, ça arrive pas, heureusement d'ailleurs, mais il y a des vannes qui marchent mieux à certains endroits qu'à d'autres, quoi. Ça, c'est même assez fréquent, quoi. De temps en temps, on se dit, celle-là, tiens, c'est sûr, elle va bien marcher. Et puis d'un public à l'autre, des fois, elle marche un petit peu moins bien, ou une qui a moins bien marché la veille, elle remarche mieux après. Et justement, dans cette démarche humoristique, c'est quoi la partie la plus contraignante ? Ce serait quoi ? La démarche humoristique, en fait, c'est de contacter un petit peu tout ce qui est les cafés-théâtres, tout ça. Là, c'est un petit peu plus dur, parce que faut déjà oser, et on est pas mal à vouloir faire ça, quoi. Donc, les scènes, il y en a pas mal qui sont complètes, donc faut beaucoup de patience, quoi. Beaucoup d'inscrits, mais peu d'élus. Ouais, voilà. Tu te produis en solo ? C'est que t'as jamais eu l'occasion de travailler avec d'autres personnes, d'autres passionnés ? Travailler en solo, c'est plus facile que de travailler en groupe ? Je me sens mieux quand même en solo. Je peux faire ce que je veux, je peux écrire sur ce que j'ai envie d'écrire. Je me sens plus à l'aise. Je pense qu'à deux, ça me freinerait un peu quand même. Comme on le disait tout à l'heure, tu es étudiant. Je crois que tu travailles dans le milieu agricole, en fait. Oui, un petit peu, oui. Un petit peu. Le temps d'écrire, tu le trouves où ? On va dire que
c'est surtout le soir, après les cours, ou pendant les vacances, quand je trouve le temps, ou en fait, c'est vraiment dès que je trouve quelque chose qui a pas été fait, parce que bon, c'est de plus en plus dur aussi. Il y a beaucoup d'humoristes, donc les sujets abordés, on est plusieurs des fois à faire le même sujet, donc pour faire quelque chose d'assez, on va dire, original, il y a de la réflexion derrière, quoi. Ça s'écrit pas tout seul. Il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir ce qui peut se passer justement dans la tête d'un humoriste toute la journée. Savoir, t'es vraiment à l'affût de tout, tu chopes le moindre petit détail dans l'espoir de pouvoir le réexploiter dans un de tes sketchs. Bref, la vraie question, ce serait à quoi ressemble une journée type de Christo ? La journée type de Christo, là, un petit peu comme tout le monde, hein. Je me lève le matin, je me couche le soir. Mais c'est vrai que on est à l'affût, la moindre petite vanne, dès qu'il se passe quelque chose, on cherche comment l'exploiter. Je sais pas, on prend l'exemple, on va prendre un truc très simple avec ce qui se passe en cours. Il se passe un petit quelque chose. Le soir, avec sa copine, il se passe encore quelque chose. Des fois, on essaye d'accorder les deux, puis de faire une petite vanne marrante ou des trucs comme ça, quoi. Alors justement, comment est-ce qu'on peut mettre en sketch une anecdote avec sa petite amie ? Je sais pas, je crois que tu avais quelque chose dans ton spectacle qui avait rapport à ça. Tu peux nous en parler, voir nous jouer un bout de ce spectacle ? Ouais, justement, à propos de justement les cours et puis ma copine, là, je prenais cet exemple-là parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai dans le spectacle. C'est pas quelque chose qui est arrivé en vrai, hein, je vais le dire maintenant avant de m'afficher, voilà. Mais par exemple, il y a le fameux point qui s'appelle le point G. Et puis tout le temps ma copine elle me dit ouais, vas-y s'il te plaît, trouve mon point G. Ça fait déjà 10 ans que je fais de la géométrie, je galère à trouver le point. Alors trouver le point G dans une touffe de poils et sans lumière, c'est quelque chose d'assez chaud, quoi. Ok, elle l'a pris comment finalement, cette histoire ? En fait, je suis célibataire, alors si je peux passer une annonce en direct. T'as un Facebook, je crois d'ailleurs, sur lequel on peut te retrouver dessus, non ? Ouais, voilà, alors j'ai un Facebook où j'affiche tout, quoi, les photos, la radio, que ça soit les dates quand je vais faire des premières parties. Donc c'est Christo Guénin, voilà, vous tapez simplement ça sur Facebook et vous me trouverez. Donc Christo, c'est H-R-I-S-T-O, espace Guénin, G-U-E-N-I-N. Pour en venir justement à ton parcours d'artiste, je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait être le plus difficile ? Jouer son propre spectacle ou reproduire le spectacle d'un autre ? Pour moi, on va dire que je me sentirais quand même plus à l'aise avec le spectacle d'un autre, forcément, parce que ce serait un spectacle que j'aurais déjà vu. Donc je saurais mieux les vannes qui marchent pas, je saurais mieux celle qui va vraiment bien faire rire, qui va être bien ciblée, alors que quand on écrit un sketch et qu'on le teste, c'est vrai que la première fois on sait pas à quoi s'attendre, quoi. Ça peut être une standing ovation comme ça peut être un beat complet, quoi. Et quel rapport tu peux entretenir avec ton public ? Si je peux être proche du public, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez fort, quoi, parce que si les artistes existent, c'est grâce à eux, donc voilà, quoi, faut être reconnaissant. On va parler de ton passé artistique. Pour le moment, tu as quelques dates. Je dirais que ça fait depuis peu de temps que ta carrière décolle vraiment. Oui. Il y a eu notamment une première partie à Vierzon pour Anthony Joubert. Oui, voilà, donc j'ai fait la première partie d'Anthony Joubert. C'était vraiment la première vraie scène que je faisais. J'ai contacté d'ailleurs l'organisateur du spectacle, Stéphane Pontac, qui m'a donné ma chance. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai pu faire 10 minutes de scène. Culotté le gamin, dis donc. Culotté, oui, mais je dirais que dans un métier comme celui-là, faut être culotté, quoi, faut oser. T'as pu rencontrer l'artiste ? J'ai pu rencontrer l'artiste, on a mangé ensemble, j'ai pu avoir un autographe, on a discuté, fait une photo, voilà, quelqu'un de super gentil. Et est-ce que vous vous êtes échangé des trucs et astuces ? Oui, il m'a donné pas mal de conseils, franchement, qu'il fallait y aller à fond, faut pas stresser, même si c'est plus dur à dire qu'à faire, parce que c'est vrai que quand on est devant le public comme ça, après on est tout seul, quoi, faut vraiment gérer. Il y a le bon stress et le mauvais stress de toute manière. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Le mauvais stress, on se le fait au début, parce qu'on sait pas comment ça va se passer. Puis après, c'est vrai que quand on descend de scène, on est super content, les gens ils applaudissent, et puis on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Alors justement, vis-à-vis des réactions du public, quels sont les commentaires qui t'auraient le plus encouragé finalement ? Ceux qui m'auraient le plus encouragé, et ceux qui m'ont le plus encouragé d'ailleurs, c'était qu'il fallait continuer, quoi, que c'était vraiment très bien, que j'avais ce qu'il fallait pour percer, mais qu'il fallait encore que je mange pas mal de scènes, parce que c'est ce qui me manque le plus, quoi, vu que ça fait pas longtemps que j'ai commencé.
et que bah voilà, les gens ils se reconnaissent, c'est vraiment ils voient que c'est des extraits de la vie quotidienne. Et inversement, quel a été le commentaire le plus blessant qu'on ait pu te dire? Le commentaire le plus blessant qu'on ait pu me dire. Parce que tu te crois drôle en plus. De Lyon. Ouais, enfin, ça on me l'a déjà dit, mais c'est entre copains, donc c'est pas pareil. Et le commentaire le plus blessant qu'on ait pu me dire, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Bah, dans un sens, tant mieux. Ouais, bah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu as une devise? Christo sur scène, qu'est-ce que ça doit donner? Alors Christo sur scène, faut que ça fasse rire tout le monde, quoi. Aussi bien les petits que les grands. J'ai envie que mon spectacle, ça soit un spectacle pour toute la famille, quoi. Que ça soit pas ciblé pour une tranche d'âge ou... C'est un peu mal parti quand on a un spectacle qui s'appelle Ado Attitude, non? Bah, je dirais que oui et non, parce que bon, bah, dans tous les cas, tout le monde a été ado, tout le monde le sera un jour ou l'autre. Donc les parents, ils reconnaissent leurs enfants. Les ados eux aussi, ils se reconnaissent, ils voient un petit peu ce qui se passe, ils se reconnaissent bien là-dedans, ils voient la relation que les parents. Je prends l'exemple de la conduite accompagnée, quoi, les se faire chier au code tous les samedis matins. Là, ils se reconnaissent, quoi, même les cours, ce qui se passe avec les profs. Donc au final, je dirais que c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Manger de la scène, c'est bien, faire des spectacles, c'est encore mieux, mais finalement, quand on est produit, c'est vraiment le top du top. Aujourd'hui, tu es un jeune artiste local qui a du potentiel et qui est susceptible de pouvoir jouer ailleurs, mais pour que ta carrière décolle, il te faut l'appui d'un producteur. Aujourd'hui, est-ce le cas? Alors, est-ce le cas? C'est un petit peu compliqué parce que bon, déjà, j'ai l'inconvénient que je suis pas sur Paris, donc c'est quelque chose d'assez dur. Faut vraiment contacter les producteurs sur Paris. Donc là, bah, il y avait Stéphane Pontac, comme je le disais tout à l'heure, qui m'a donné une chance à Vierzon. Après, il y en a deux autres qui sont Saya et Face, qui sont passés il y a pas longtemps chez Koei, qui ont fait un carton et qui seraient intéressés pour me faire jouer au LOL My Show sur Argenteuil. Donc après, bah, on verra avec l'avenir. J'ai rencontré d'autres célébrités qui... Bah voilà, j'espère qu'il y aura des projets avec eux, mais bon, c'est encore trop tôt pour en parler, vraiment, quoi. Enfin, célébrité du monde du spectacle, du monde de l'humour ou... Oui, du monde du spectacle, oui. D'accord. Je vais en revenir à la scène, j'ai d'autres questions comme ça qui me brûlent les lèvres. J'ai vu des spectacles de Florence Foresti, d'autres de Anne Roumanoff, et elles ont tendance à impliquer le public dans leur spectacle avec notamment des impros. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu envisages? Est-ce que c'est simple à mettre en place? Bah, simple à mettre en place, après ça dépend du public, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait vraiment, que les gens viennent voir le spectacle un soir, qu'ils aiment, et puis en fait qu'ils se disent, bah si on y était allé demain, ça se serait passé autrement, quoi. Vraiment faire quelque chose de nouveau tous les soirs. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. On a un peu abordé le point de ton spectacle intitulé Ado Attitude. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles actuellement pour la scène? Alors d'autres projets, oui, parce que j'envisage de reprendre le tournage de ma parodie qui a connu un petit succès aussi, quoi. J'ai fait une parodie de L'amour est dans le pré. En fait, je me sens déjà concerné parce que bon, je viens d'une famille du milieu agricole. Et puis bon, je trouvais ça... franchement, quand on regarde un épisode de L'amour est dans le pré, je prends l'exemple de cette année, Pascal qui mange du coq au vin au petit déjeuner, on se dit il y a des trucs, c'est obligé... ça peut que faire rire, faut faire quelque chose là-dessus, quoi. Donc j'envisage effectivement de reprendre le tournage de ça. Et ensuite, après, je sais pas, je vais déjà développer le spectacle, la radio aussi, ça me plairait. Et puis voilà, on verra où ça va emmener. Puis on l'annonce également de manière officielle, puisque pour l'inauguration de Radio Résonance le 16 octobre, entre 16 et 18h, tu feras partie des artistes programmés. Tu as donc l'honneur de nous réserver quelques minutes de ton spectacle pour les personnes qui viendront nous rejoindre lors de cet événement. Christo, rien d'autre à ajouter ? Non, tout est dit. Tout est dit, on va donc en rester là pour aujourd'hui. On le rappelle sur Internet, donc on peut te retrouver sur ton groupe Facebook, Christo Guénin, CHRISTO, espace Guénin, GUENIN. Un site Internet est en préparation, est-ce qu'il y en a un ? Alors il y a un site Internet qui sera en préparation, c'est d'ailleurs moi qui va le créer et qui m'en occupera. Il y aura un blog aussi. Et puis voilà, bon déjà il y a le Facebook, donc ceux qui veulent me contacter, il n'y a aucun souci. Parfait. Eh bien, merci de nous avoir accordé ton temps. Merci de m'avoir accueilli sur Radio Résonance. Et puis à bientôt. À bientôt.